Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier mes enfants sont venus me voir chez moi. Alors raconte-moi, où étais-tu passé? Je t'ai pas vu depuis, je sais même plus. Ils doivent sans doute avoir besoin de quelque chose. En arrivant, ils ont commis une erreur ultime, ils ont dit bonjour à ma voisine de palier. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Je leur ai dit mais jamais il faut adresser la parole aux voisins. C'est surréaliste. Un voisin que tu ignores vaut mieux que deux tu l'auras. Après il croit qu'on est copains. Et vas-y que je te laisse traîner la poubelle. Et vas-y que je fais du bruit. Après 17h, en pleine nuit. Bonjour mes voisins! Les voisins vaut mieux jamais les connaître. Tu crois pas, Élodie? Chère Federica, les relations de voisinage, c'est comme les relations amoureuses. Il y a deux écoles. J'écoute. Soit vous décidez de rester célibataire jusqu'à la fin de vos jours, par peur des disputes, du divorce ou du cœur brisé. Soit vous tentez le coup, parce qu'on sait jamais à l'avance ce qui peut arriver, avec le risque effectivement de vivre des choses pas cool. Et confiance. Être pote avec ses voisins, c'est quand même sympa. Dépannage de sel, soirée jeux de société, balade, partage de recettes. Bonjour! Notre quartier, c'est le bonheur! Bon, c'est aussi ton arbre qui empiète sur mon jardin, ton chien a encore déféqué sur mon paillasson, et ta femme chante faux. Alors on est d'accord, il va y avoir des problèmes, oui. Mais c'est la vie. Voilà, la décision est entre vos mains. L'enfer, c'est peut-être les autres, mais la solitude, c'est aussi l'enfer. Allez, bonne journée, Federica. Merci à toi Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, l'autre jour on est allé manger chez des amis à papa. En venant, on se disait qu'on avait vraiment de la chance de vous avoir comme amis. Ils sont hyper bio. Évidemment, oui, manger bio, ça coûte plus cher. Mais au moins, t'es pas malade. Chez eux, y a rien en plastique. Tout en bois éco-responsable de nos forêts régionales. Moi, j'ai pas lavé de caleçon depuis 6 mois. Je mets le même pendant 4 jours. J'ai été aux toilettes chez eux, c'est des toilettes sans eau. Ça veut dire elles sont sèches. Alors là, il faut que je voie ça. On met des miettes de bois dedans, ça s'appelle de la sciure. Et on recouvre le caca avec et hop, c'est fini. On sort, on tire même pas la chasse. Eh bien, sachez que ce petit coin trouve de plus en plus sa place chez les particuliers. La dame, elle a dit qu'elle refusait de faire ses besoins dans de l'eau potable. Elle est vraiment potable, l'eau des toilettes? Cher Ayatollah, malheureusement, c'est vrai. L'eau dans laquelle nous faisons nos besoins est bel et bien potable. Sauf installation hyper récente et hors de prix. C'est le truc le plus perfectionné au monde. Ça m'a coûté les yeux de la tête. La plupart des habitations ont été construites à une époque où l'être humain avait une conscience écologique encore moins importante qu'aujourd'hui. Je te laisse imaginer le bazar. Mais alors, je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre. Nos ampoules consomment trop, les maisons sont surchauffées, mal isolées, énergivores. Mais comme c'est plus agréable que de vider son bac à caca, s'éclairer à la basse consommation qui met 48 heures à s'allumer et se peler les miches avec 3 pulls pendant tout l'hiver, on continue comme ça. Ça s'appelle le syndrome du Titanic. Voguer droit vers la catastrophe, le cœur léger en faisant la fête. Alors si toi aussi tu veux faire ton trou dans le milieu de l'écologie, va en creuser un dans le jardin, et puis soulage-toi dedans, ça soulagera ta conscience. Allez, bonne journée, Ayatollah. Merci à toi Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, l'autre jour, je faisais réciter les devoirs à Jason. Dis maman, tu veux bien me faire réciter ma leçon? Bon, c'était de l'histoire. Ça disait que si aujourd'hui on a des dents de sagesse, c'est que avant, quand on était des hommes préhistoriques, on avait ces dents-là en plus pour croquer la viande. Et que comme maintenant on en a moins besoin, elles sont moins fortes et elles servent plus à rien. Et pas tout le monde les a. Et un jour elles disparaîtront. Les dents de sagesse. Bien, voyons voir ces dents. Mais alors, si le corps il évolue comme ça, comment ça se fait qu'on a encore des poils? Enfin, je veux dire, nous les femmes, on passe notre vie à s'épiler. Ça, c'est moche. Comment que ça se fait que le corps, il a pas encore compris qu'on n'en veut pas des poils? Chère Bofina, effectivement, Jason a raison. Nos corps portent les souvenirs de ce qu'ils étaient il y a des milliers d'années. Nos ongles sont aujourd'hui tout mous, mais avant nous avions quasiment des griffes. Pour creuser la terre, manipuler des armes, il s'agissait pas de se péter un ongle pendant la chasse au mammouth, ça aurait fait tache. Nos poils, plus épais à l'époque, avaient pour fonction de nous protéger du froid, car il n'y avait pas de leggings. Un jour, je pense que nos poils finiront par disparaître totalement. Fini les rasoirs et les crèmes épilatoires, les séances de torture chez l'esthéticienne. Nous serons lisses comme des chauves. Quoique certaines femmes aujourd'hui se les laissent pousser pour lutter contre la domination du patriarcat. Chose qui bizarrement au Moyen-Âge faisait beaucoup moins débat. Moi je dis, chacun est libre. Alors tous à poil et les grottes de Lascaux seront bien gardées. Allez, bonne journée Bofina. Merci à
toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier quand je me suis réveillée, Doudou il était plus à côté de moi. Je n'ai pas mon doudou. Je l'ai cherché partout, enfin je l'ai cherché. Non, il n'est pas là non plus, mon doudou. Enfin j'ai demandé à maman où il était. Maman, il est perdu. Et il était dans la machine à laver. J'ai fait une crise à en ligaturer les trompes des voisines. Maman, elle a dit que mon doudou, il avait une odeur. Ben, c'est justement ça que je lui demande. Hein. Pourquoi les parents, ils comprennent pas ça, sacré nom d'un ourson? Chère Soupline, de tout temps, le doudou sera toujours un point de divergence entre enfants et adultes. Pour toi, Doudou est une gentille peluche Bonne nuit. qui te soulage, te console, t'aide à t'endormir et son odeur te rassure. Pour ta maman, c'est juste une saleté de loque puante dont elle aimerait se débarrasser à la machine. C'est une machination. Tu me lâches. Mais comme son amour pour toi est plus grand que son dégoût pour le doudou, elle se contente de le laver de temps en temps en espérant que tu cries pas trop. D'ailleurs, si elle commence à te donner le bain trop souvent, Allez, c'est l'heure du bain. en te disant que tu sens pas bon, pose-toi des questions. Ça voudra dire que suspense et roulement de tambour, c'est toi qui finiras à la machine. Allez, bonne journée, Soupline. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier je suis rentrée dans la grotte de mon adolescent. Je n'y crois pas. Comme d'habitude, j'ai dû me faufiler entre les piles de vêtements, les assiettes sales et le chien qui s'était perdu, le pauvre. Sous son oreiller, j'ai découvert quoi? Un exemplaire de Blanche-Fesse et les 7 mains, un magazine cochon. Quoi? Mais qu'est-ce que... Non. Ma première envie a été de le jeter, mais il aurait fallu que je le touche et franchement, j'avais pas envie. Moi, je trouve ça carrément choquant. J'ai envie d'en parler avec lui, mais j'ai peur qu'il sache que je sais et qu'il développe une phobie sexuelle par ma faute. Que dois-je faire? Chère Pamela, ton fils est à l'âge de la découverte et du questionnement. J'ai vu que tu faisais semblant de te masturber. Et je me demandais si tu avais envie qu'on en parle. Comment ça marche? Où ça va? Cette position acrobatique est-elle vraiment réalisable? Tu sais ce que c'est qu'un clitoris sous... Oh merde, non, oui. Tu dois le laisser mariner dans son propre jus, si j'ose dire. Et s'il sent que tu es cool avec ça, il viendra de lui-même te poser des questions. Bonne chance pour y répondre. Papa, comment on fait les bébés Tu peux même discrètement mettre des préservatifs dans son portefeuille ou laisser traîner négligemment des prospectus sur les chlamydia et la pilule du lendemain. Ne les pose pas à côté de la serpillière ou de l'éponge à vaisselle, car n'allant jamais vers ces objets, il ne les trouverait pas. Pose plutôt tout ça à côté de sa console de jeu ou d'un paquet de Pringles au paprika, c'est plus sûr. Et aussi, rachète un stock de papier toilette, de Kleenex, de sopalin, enfin tous ces trucs-là. Si, fais-moi confiance. Allez, bonne journée, Pamela.